Yorai, c'est une plateforme qui permet aux créateurs indépendants de s'auto-publier et de monétiser leur œuvre. C'est une plateforme qui est aussi disponible sur le web comme application mobile. Une fois que les créateurs s'auto-publient, les lecteurs peuvent accéder soit à la plateforme en ligne ou à l'application mobile pour lire ses œuvres. Euh, pour l'instant, on offre la possibilité aux créateurs de monétiser leur série, surtout par un abonnement. Dans le fond, les créateurs peuvent offrir un abonnement mensuel par lequel les lecteurs peuvent accéder à du contenu supplémentaire de leur série, comme des épisodes en accès anticipé ou encore exclusifs à leurs membres payants. On compte développer davantage de fonctionnalités là, au fil du temps. Il faut prendre en compte que notre plateforme existe depuis le début du mois de septembre, donc ça fait juste 3 mois que nous sommes lancés sur le marché. Puis on espère évoluer avec les créateurs et vous accueillir en grand nombre. Bien, je pense que Yorax se démarque principalement par sa facilité d'utilisation, mais aussi par les fonctionnalités qu'on offre aux créateurs. Notre objectif, c'est vraiment de les rendre indépendants et donc qu'ils puissent gérer leur série par eux-mêmes. Notre tableau de bord permet justement là, de tout publier, évidemment, et de planifier, par exemple, la sortie de chacune des publications. Mais aussi au niveau de la monétisation, vraiment de pouvoir offrir un accès anticipé à leur épisode ou encore du contenu exclusif à leurs membres. Je pense que ça se démarque des principales plateformes qu'on voit où la monétisation n'est pas toujours très présente ou accessible aux créateurs. Sur Yorai, dès qu'un créateur demande que sa série soit vérifiée, nous, on la vérifie manuellement, puis il peut accéder aux fonctionnalités de monétisation en moins de 24 heures. Il n'y a pas de prérequis de nombre d'abonnés ou de nombre de vues, ce qui permet une accessibilité plus facile, plus accessible dans le fond à tous les créateurs. Euh, pour le dire autrement aussi, on pense que toutes les séries méritent d'être partagées et donc plus c'est facile pour la majorité des gens de s'auto-publier, ben, plus on offre de chance aux créateurs là, de partager leur œuvre. Je dirais que ce qui a motivé notre choix, c'est vraiment, on constate que les créateurs ressentent beaucoup de stress ou d'un épuisement professionnel aussi. Quand les créateurs travaillent avec des contrats, par exemple, on parle généralement de 40 cases par semaine, ce qui nécessite beaucoup d'heures de travail. À ce moment-là, on voulait leur offrir une alternative qui leur permettrait de publier à leur propre rythme, de créer, sans pour autant les empêcher de générer un revenu. Donc, on pense que la voie de l'autopublication permet justement ben, de garder ses propres conditions de travail, tout en offrant des possibilités de justement monétiser son contenu, sa série. Euh, Par rapport à ce qu'on pense comme futur de ce modèle d'affaires, quand on regarde, par exemple, d'autres services de financement participatif, on voit que dans le temps, ça fonctionne et on pense même que ça continue de grandir. On pense que les lecteurs aiment ça, aiment la proximité aussi qu'ils peuvent avoir avec le créateur. Donc, le sociofinancement, ça permet vraiment une relation de lecteur à créateur qu'on ne retrouve pas nécessairement avec les autres plateformes. Euh, et je pense que ça va être là pour durer et que c'est un lien qui va être de plus en plus fort. Donc, on accueille présentement des créateurs d'origine africaine, mais qui résident en France. Donc, on serait très heureux d'accueillir des créateurs africains dans, dans les prochains mois ou semaines. Présentement, dans le fond, on a des limitations techniques, c'est-à-dire qu'on est une jeune plateforme, donc pour l'instant, on peut accueillir 46 pays, mais on souhaite vraiment là, accueillir davantage de pays là, dans les mois à venir là, avec nos différents partenaires là, de gestion de l'argent. Mais en ce qui concerne notre publication en soi, on peut déjà accueillir les créateurs africains et ça nous ferait vraiment plaisir de débuter cette aventure avec vous. Et dès que nos fonctionnalités de monétisation sont disponibles dans vos régions, ça va nous faire plaisir là, de vous en informer et de, 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 de préparer vos séries pour qu'ils puissent euh, débuter dans ce programme de monétisation-là. Donc, pour les créateurs, je leur conseille de vraiment créer et faire des séries que vous aimez. Je pense que la passion, c'est ce qui doit guider votre processus créatif. Et quand vous créez avec passion, on ressent vraiment l'amour dans votre série et je pense que c'est vraiment quelque chose qui permet de convertir les lecteurs et de les fidéliser, de les embarquer dans votre histoire. Je vous conseille aussi en tant que créateur d'essayer différentes plateformes.
C'est de la meilleure façon de voir quelle plateforme offre le meilleur lectorat pour votre série. On sait tous que certaines plateformes ont des genres préférés, comme certaines plateformes sont spécialisées sur la romance, par exemple, d'autres plus peut-être sur la science-fiction. C'est en essayant différentes plateformes comme ça que vous allez trouver quelle plateforme est faite pour vous. Puis pour les entreprises qui souhaitent créer une plateforme, je vous dirais, euh, si vous avez une bonne idée que vous croyez que les créateurs peuvent être intéressés, d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à demander des retours de votre communauté. Par exemple, nous, on a créé un serveur Discord où on accueille des créateurs et on reçoit toujours leurs commentaires. Ça nous permet vraiment de créer de nouvelles fonctionnalités, par exemple, qui répondent à leurs besoins. Je pense que c'est la meilleure façon de créer une plateforme, c'est de toujours être à l'écoute de ceux à qui ça s'adresse, donc aux créateurs et aux lecteurs. Et oui, lancez-vous et l'avenir nous dira quelle formule fonctionne le mieux, mais je pense qu'il faut vraiment essayer. Puis qui n'essaie rien ne gagne rien, comme on dit. Donc lancez-vous et je vous souhaite bonne chance et bon succès à tous.